Donc maintenant, ton FL Studio est installé proprement comme ça. Donc avant d'aller plus loin, il va falloir configurer ta carte son. Donc premier cas, tu as une carte son externe, d'accord? Donc une Focusrite, peu importe ce que tu as. Soit tu n'as pas de carte son et dans ce cas, tu vas quand même pouvoir utiliser FL Studio, je te rassure. Mais il va falloir passer quand même par une carte son. Si tu fais rien, si tu fais aucun changement, c'est-à-dire que FL Studio va se servir de la carte son que tu as dans ton PC. De base, par défaut, tu as toujours une carte son dans ton PC, c'est ce qui te permet d'écouter YouTube, etc. C'est ce qui te permet également d'écouter cette vidéo. Donc, sans carte son, tu peux pas écouter du son, tout simplement. Mais dans FL Studio, la carte son, c'est très important. Et c'est par là, en fait, que va transiter tout ce que tu vas faire dans le logiciel. Et si tu prends la carte son que tu as de base dans ton ordi, qui te suffit pour YouTube, pour FL Studio, ça va complètement bugger, ça va cracher et ça va être dégueulasse. C'est possible, d'accord, de faire quelques trucs, mais franchement, c'est de la merde. Donc, tout simplement, tu vas te rendre dans Options, juste ici, et tu vas aller dans Audio Settings. Et là, donc, tu vas avoir Input, Output. Donc, ça, c'est la carte son. Il va bien falloir que tu en mettes une. Moi, j'ai mis la Minifuse ASIO Driver. Donc, c'est le driver de ma carte son. Donc, je te recommande toujours d'avoir une carte son externe que tu auras installée. Et donc, ici, tu vois, quand tu ouvres ce menu, tu as deux choses. Donc, Direct Sound. Donc, ça, c'est la carte son par défaut. OK? Donc, périphérique audio principal, c'est la carte son de ton ordinateur qui est nulle. Donc, tu peux te mettre dessus, mais franchement, c'est vraiment dans le pire des cas. Et tout ça, c'est par rapport au parleur. Donc, bon, c'est le truc de mon ordinateur et ça, c'est par rapport à ma carte son. Mais toi, tu auras périphérique audio principal. Donc ça, c'est le truc de base, c'est nul. Donc il faut bien aller ici dans ASIO Device. Donc utiliser un pilote ASIO. Donc toi, normalement, tu auras juste ASIO For All V2. Donc si tu as bien installé ASIO For All dans l'installation d'FL Studio. Si ce n'est pas le cas, je te montrerai après comment l'installer. Ou soit tu auras FL Studio ASIO également. Donc ça, c'est un peu mieux que le périphérique audio principal, mais c'est nul. Et ce que je te recommande vraiment, donc si t'as pas de carte son, encore une fois, c'est ASIO For All. Donc soit tu l'as et c'est bien, soit tu ne l'as pas. Et dans ce cas, tu vas aller sur internet, donc tu vas te rendre sur le site asioforall.org, donc qui est complètement dégueulasse, je comprends pas pourquoi. Mais ce que tu vas faire là-dedans, c'est aller ici dans Aperçu, télécharger. Et donc ça, tout simplement, c'est un pilote, ok? Donc c'est un pilote qui va émuler une carte son. Donc si t'en as pas, franchement, c'est un bon truc à avoir. Donc je te recommande de cliquer là-dessus, donc français, donc traduit par Guillaume ici. Donc tu cliques, ça t'installe ça. On va essayer de voir. Hop, tu fais oui, suivant, etc. Donc tu installes tout, j'accepte, etc. Je ne vais pas te faire la démonstration. Mais une fois que c'est installé, du coup, ferme bien FL Studio, rallume-le. Et donc quand tu vas te rendre dans Audio, tu vas bien voir ici donc ASIO For All V2 qui va apparaître. Tu pourras le sélectionner, hop, comme ceci, et du coup utiliser FL Studio. Mais si tu as une carte son, et ce que je te recommande, c'est de prendre directement le périphérique, enfin le pilote de ta carte son. Et pour avoir le pilote de ta carte son, c'est très simple, il faut installer le driver. Donc moi, ma carte son, c'est une Minifuse 1. Je suis allé sur le site de Arturia, Minifuse, etc. J'ai installé le driver qui correspond bien à ma carte son. Par exemple, si tu as une Scarlett, pareil, tu vas sur le site de Focusrite, tu télécharges bien le driver qui est pour ta carte son, etc., etc. Donc peu importe la carte son que tu as, avant de pouvoir l'activer et de l'utiliser, il va falloir que tu télécharges le driver qui correspond à la carte son. En ASIO For All V2, mais moi dans mon cas, je vais prendre Minifuse, donc celle de ma carte son. Et donc là, tu as bien paramétré ta carte son comme il faut. Et si jamais tu as des coups de lag, si jamais c'est décalé, c'est-à-dire le son que tu entends avec le visuel qui est affiché sur FL Studio, il faudra tout simplement aller ici donc dans le buffer, et hop dans les samples. Donc 512 samples, c'est par défaut, donc laisse-le si tout va bien. Mais si jamais tu as des problèmes ou quoi, tu peux augmenter un petit peu et essayer. Donc vas-y à tâtons. Donc par exemple, je suis à 512. Si ça bug, si ça rame ou quoi, tu mets 256. Tu testes, donc tu appuies sur lecture, etc. Tu fais tes petits tests. Si c'est bon, tu laisses. Si c'est pas bon, tu rebouges à 128, etc. Donc tu fais petit à petit et tu vas trouver l'échantillonnage parfait pour toi, enfin la taille de buffer. Donc normalement, tu n'auras pas besoin de toucher à tout ça. Donc là, je laisse 512 par défaut. Et là, tout simplement, voilà, tu touches pas non plus le reste. Donc 4400, donc ça, c'est la norme. Laisse par défaut également. Et une fois que tu as fait ça, ta carte son est bien paramétrée et on peut continuer dans FL Studio pour la suite, tout simplement.